Bonjour. Ok. On peut y aller? Oui. Ouais, d'accord. Alors, on va sur acquisition. Okay, j'ai le contact déjà avec la mort. Parce que je côtoie quand même comme médecin et en tout cas comme oncologue. Okay. Sur le tout venant de nos patients, on en guérit 1 sur 2, donc c'est génial. Mais je veux dire, il y en a quand même 1 sur 2 qui va mourir de la maladie. Et ça, c'est difficile. Okay. Claire Guillemin est médecin et directrice médicale du service de radio-oncologie à la clinique de la Source à Lausanne. La mort, celle des autres, fait partie de son quotidien. Ça fait moi une 20aine d'années, même un peu plus que je fais d'oncologie. Je crois que oui, ça m'a beaucoup remis les valeurs à leur juste place, arrêter de se faire du souci pour des pécadilles, profiter plus, apprendre à se ressourcer. Parce que bah oui, on travaille avec des choses difficiles. Et puis, ma foi, personne n'est responsable de la vie de l'autre, hein, mais ça nous touche. Et je crois, en tout cas moi, ça m'a beaucoup permis de cheminer sur ma propre mort et remettre la mort dans la vie. Bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Mais oui, ouais. Bien. Très bien. D'accord, toute prête pour ça? Prête, oui. En général, je commence par exposer, on va dire, d'être le médecin, ce que j'appelle le médecin pur et dur. Hein. Il y a même un de vos collègues qui a dit que j'étais une femme glaciale, hein, dans mon rôle, on va dire, pur et dur, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il doit savoir. Et que, bah oui, il va rentrer dans un schéma excessivement technologique et qu'il doit savoir ce qu'il a besoin de savoir par rapport au traitement, par rapport aux effets secondaires, par rapport aux risques, etc. Et ça fait partie. Donc ça, c'est vraiment mon premier, en tout cas ici à la clinique, c'est mon premier rôle, c'est d'expliquer, d'essayer de rassurer bien sûr, mais d'être scientifique et d'être au plus juste. Mettez-moi la grande lumière, juste un petit peu. Ok, d'accord. Tournez un tout petit peu. Le collègue journaliste mentionné, c'est Claude Froidevaux qui a été un de ses patients. Il faut mettre le centre là. C'était la technicienne d'abord, voilà. L'ingénieur de la mort. Oui, une technicienne, très très dure, et qui ne s'est pas départie de cette lecture scientifique de mon dossier. Maintenant, je me dis que c'était pour se protéger aussi elle-même, parce que c'est plus facile de dire on va vous faire une attaque à 37 degrés 2 tiers pendant 38 secondes, de vous dire j'espère que votre tumeur ne va pas essaimer. J'en avais une qui présente des risques d'infection au cerveau. Vous vous rendez compte si elle nous dit ça? Alors elle nous disait non, c'est tac, tac, vous viendrez pendant 3 semaines. Et puis c'est après, quand c'est fini, quand on a mesuré des progrès, on n'a plus un poil sur la tête par exemple, qu'on lui dit merci. C'est là que je l'ai pris dans mes bras. C'est pas facile. Les patients nous aident vraiment à cheminer. Et c'est toujours, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas rester indifférent. Alors, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Claire Guillemin n'est pas uniquement une scientifique pure et dure, comme Claude Froidevaux l'a connue. Il y a bien sûr la spécialiste des rayons à la clinique de la Source, mais il y a aussi l'oncologue qui a une approche plus globale et qui intègre la médecine douce. C'est ce qu'elle fait dans son cabinet à Montaix. Très bien. Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Je vous laisse prendre place 2 minutes? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. On y va direct? Allez, on y va. Stéphane Griby a 37 ans. Il est suivi par la docteure Guillemin pour un cancer à l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'on... On en est où? Comment ça va? Ben, ça va. Ça va bien. Non, ça mieux va bien. Moralement, ça va bien, mieux. Ouais. Ça a bien donné le tour. Ça Ouais. cache les problèmes digestion. Digestif. Ça, ben... Une chose à la fois. Vous êtes encore vivant. Hein. Oui. On va aller vers la vie en sachant que, bah oui, la mort, elle est là. Hein. Elle peut venir comme ça. Hein. C'était rigolo, c'est sympa, ça. C'est toujours aussi Je vais bien sympa me à mettre là. faire. Partie intégrante de sa thérapie, la docteure Guillemin a fait dessiner à Stéphane Griby sa vision de sa maladie. La peinture de l'école et Ouais. retrouver un petit peu... Alors,
On y va, on va reprendre un Il y en petit avait peu. deux, hein. Il y a Ouais. le premier. Alors, il voilà. est où le premier? Le premier, c'était Ça, c'était celui-là. le premier. Donc, ça, c'était quand vous étiez en chimio. Voilà. Ensuite, il y avait le deuxième avec le pauvre coureur cycliste qui était épuisé, avec tout ce qu'il rêvait, mais il n'y arrivait plus. Voilà. Et puis, il y avait quand même les portes de la mort, hein, qui étaient la prison, le noir, le glauque, la chenette cassée, etc. La mort en soi, c'est la rupture avec la vie, c'est se retrouver emprisonné parce que tout d'un coup, on ne peut plus sortir, on ne peut plus revenir en arrière. Donc on n'a plus le choix. On est là, on est emprisonné, on tombe dans le néant. Tout est emprisonné. Je dirais, la lumière est cassée, la chaîne pour allumer la lumière est cassée. Les idées, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de projets, il n'y a plus rien. Tout s'évanouit et tout ça finit dans un trou noir. Voilà, un petit peu comme je concevais la mort. Et puis vous aviez, vous m'aviez fait part d'une amie, ou je ne sais plus qui vous avez parlé de négocier quelque chose, c'était plus... Oui, oui. Vous avez pu dialoguer avec ce cancer? Il vous écoutait? Oh bah écoutez, c'est toujours un petit peu bizarre parce que on s'imagine des choses, on a l'impression que les petites cellules qui nous font oui, d'accord, on va réfléchir. Vous êtes prête à rentrer en dialogue? Oui, Quoi, ce que j'ai vous pas avez- imaginé un non D'accord. spontanément, non, au contraire, c'était plutôt On veut bien on réfléchir. écoute, on va y réfléchir, c'est un petit peu ça. D'accord, ok. Donc votre morale, comme vous le disiez tout à l'heure, il va plutôt il va bien. très bien. D'accord, va ok. très bien. Donc du coup, ça prend une... Vous avez un l'impression de petit le peu mieux au vous rencard, repousser un petit peu. oui, oui. D'accord, ok. On va réduire celui-là, hein, de toute façon. Je pense que jusqu'à ce que je rencontre la doctoresse Guillemin, j'ai jamais vraiment parlé ouvertement de la mort. Et là, il y a un autre dialogue qui s'est instauré avec la doctoresse et qui n'a pas peur non plus de me dire les choses et de me dire mais ok, on va tout faire pour obtenir une guérison, mais il ne faut pas non plus perdre de vue que la mort, elle est aussi là, elle peut arriver à n'importe qui, bien sûr, mais encore plus quand on a un cancer. Et on a évoqué un petit peu ça aussi pour peut-être avoir moins peur de décéder. Parce que finalement, on en a un petit peu peur ou ça nous angoisse, mais on y arrive tous un jour. Parler de la mort, faire dessiner les angoisses du patient, n'est-ce pas une méthode particulière? C'est une manière qui est bien reconnue, en tout cas au niveau oncologique, hein, qui permet un regard plus humaniste de la maladie, de travailler les croyances, de travailler d'autres parties que le simple pur et dur de ce que fait la chimiothérapie, ce que fait la radiothérapie, ce que fait la chirurgie, etc. Alors, je nie pas du tout ce côté-là. Hein. Je crois qu'il est très important et je rappelle toujours qu'on ne guérit pas le cancer avec des petites graines. Hein. Mais si on peut aider les gens à cheminer, puis leur rappeler qu'ils sont en vie. Hein. Vous qui suggérez de faire un dessin sur la représentation que le patient a de sa mort, est-ce que vous vous êtes interrogé? Et moi, si je devais dessiner ma mort, ça serait quoi? Bon, j'ai jamais fait concrètement un dessin, mais en tout cas pour moi c'est assez clair que c'est pas une prison. Moi j'y mets beaucoup plus de lumière, j'y mets un sens. Moi j'ai essayé d'aller vers quelque chose d'écologique pour moi, c'est-à-dire que oui, je dois mourir un jour. Je souhaiterais que je puisse continuer sous une autre forme. Maintenant c'est peut-être pas vrai du tout, j'en sais rien. J'ai pas été, donc j'en sais rien. Mais finalement, je vais vers ce que je souhaite. C'est-à-dire que ça a un sens. Puis vous avez tous entendu parler de gens qui ont senti d'autres personnes à côté d'eux, etc. Moi, ma maman est décédée le printemps l'année dernière. Moi, je la sens régulièrement vers moi. Et dans mes moments de difficulté, de moments de peine, je peux l'appeler. Même des fois, j'ai le sentiment que je dois lui téléphoner. Et je sais très bien que je ne peux pas lui téléphoner dans la réalité, mais que quelque part, c'est comme s'il y avait un lien. Alors, après, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, c'est pour moi pas important. L'important, c'est que moi, je sente que c'est OK. J'ai eu des patients absolument extraordinaires qui n'avaient pas du tout crainte de leur mort. Ceux-là, ils m'ont ouvert aussi. J'ai rencontré des gens d'église, des philosophes qui m'ont amené des visions différentes.
des médiums, plein de choses un peu particulières. Je dirais, on ne va pas aller forcément crier sur les toits de tout ce qu'on perçoit, mais moi je crois profondément en un monde de l'invisible et que ce monde est aussi important, voire plus important que le monde du visible, et que c'est simplement notre réalité et que cela nous guide aussi. Mais vous n'avez pas toujours été comme ça. Non, non, du tout. J'ai longtemps cru qu'il n'y avait rien, en tout cas, mais je donne l'idée qu'il n'y avait rien, moi, que ce grand trou vide, ça m'allait très mal. On ne peut pas faire autrement que de mettre la mort dans notre histoire de vie. Alors, je souhaite bien vivre, hein, je suis très claire, je souhaite vivre. Mais ma foi, si je dois mourir demain, je souhaite que si je dois mourir demain, ça soit aussi sereinement que possible. Et que tout ce que j'ai dit, je puisse le vivre. C'est ça, que je sois en cohérence avec qui je suis. C'est-à-dire que je souhaite être calme le moment où je dois passer le passage. Maintenant, après, je sais pas. Je vous téléphonerai à ce moment-là. En plus des traitements médicaux traditionnels, Stéphane Griby pratique chez lui la relaxation et la visualisation pour gérer sa maladie dans l'espoir de guérir. Mais il travaille aussi sur le thème de sa mort. On va s'imaginer le jour de notre mort, le jour de notre enterrement. On va s'imaginer l'endroit où on pense être, comment c'est, les gens qu'il y a autour de nous. On essaye de s'imaginer, prendre un petit peu d'auteur et de se voir là, voir un corps décédé, puis de prendre un petit peu de recul, puis de regarder l'ensemble. Aussi peut-être pour se dire, ok, ben je suis arrivé jusque là, est-ce que il y a peut-être des choses que j'aurais voulu dire, que j'ai pas pu dire parce que je suis décédé, ou des choses que j'aurais absolument voulu faire, que j'ai pas faites, ou que je me suis pas donné le temps de faire. Et c'est un petit peu penser à tout ce genre de choses pour après pouvoir un petit peu émerger, puis se dire, mais finalement oui, il y a des choses importantes que j'ai envie de dire, il y a des choses importantes que j'ai envie de faire, et il faut que je les fasse. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une manière d'apprivoiser la mort ? C'est peut-être une manière de la façonner pour qu'elle nous corresponde et qu'on en ait moins peur.